L'avenir de l'Ukraine est en jeu alors que le Parlement américain ne semble plus vouloir débloquer des fonds pour aider l'Ukraine face à la Russie. Alors, est-ce que l'Ukraine risque de perdre le soutien des Américains? Est-ce que cela peut permettre à la Russie d'envahir définitivement l'Ukraine? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était donc cette semaine à Washington DC, la capitale des États-Unis, pour rencontrer les élus du Congrès américain, c'est l'équivalent du Parlement en France, et échanger aussi avec le président américain Joe Biden. L'objectif pour Zelensky ici, c'était de rappeler aux Américains qu'ils comptent pas mal en fait, voire énormément sur eux pour aider l'Ukraine face à l'invasion de la Russie. En effet, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine compte énormément sur le soutien des États-Unis, un soutien notamment militaire. Depuis l'invasion russe massive en février 2022, faut noter que le Congrès américain a déjà consacré plus de 110 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ça correspond par exemple plus ou moins au PIB de la Slovaquie, donc toutes les richesses produites par la Slovaquie avec cet indicateur en un an. Et pour que le contexte soit bien clair, cette aide américaine, elle est donc importante et elle est surtout pour l'Ukraine absolument essentielle aujourd'hui en tout cas, si elle veut espérer s'en sortir face aux moyens de l'armée russe. Mais le truc c'est que depuis février 2022 et depuis ce soutien massif au fil des mois, eh bien la position et le climat aux États-Unis a pas mal changé. En décembre 2022, Volodymyr Zelensky avait été acclamé quasiment à l'unanimité par le Congrès américain, alors que cette fois-ci, eh bien c'est pas tout à fait la même ambiance. Il a dû convaincre ce même Congrès de débloquer des fonds pour son pays. En effet, pour vous donner un petit peu de contexte et bien comprendre de quoi on parle ici, il faut savoir que le gouvernement américain a prévenu que d'ici la fin de l'année, il aurait épuisé ses ressources qui servent à envoyer des armes et de l'équipement, notamment militaire, à l'Ukraine. Joe Biden avait donc demandé au Congrès et donc au Parlement de voter une grosse enveloppe de plus de 106 milliards de dollars. Or, sur cette enveloppe de 106 milliards de dollars, je vous passe les détails parce qu'on en a déjà parlé ces derniers jours et on en reparlera dans les prochains jours. Il y a des fonds que les Américains réservent à Israël, des fonds réservés à Taïwan, de l'aide humanitaire aussi pour Gaza, mais il y a aussi sur ce fonds 61 milliards de dollars qui devaient être réservés pour l'Ukraine. Sauf que, la semaine dernière, le Congrès a bloqué cette enveloppe. Alors pourquoi est-ce que les élus américains ne souhaitent plus aider l'Ukraine? Bon, déjà, il faut rappeler que le Congrès américain, il est composé de deux chambres. Il y a la Chambre des représentants et il y a le Sénat. Et c'est la Chambre des représentants, en fait, qui est majoritairement composée de républicains, donc du camp de Donald Trump, et qui semble opposée à l'idée de voter cette aide. Selon ces élus du Parti républicain et donc pour beaucoup proches de Donald Trump, cette aide ukrainienne, elle est trop importante et ils souhaitent que les investissements aillent davantage aux Américains. D'après Mike Johnson, qui est le chef républicain de la Chambre des représentants, je cite, « Les élus républicains à la Chambre veulent que tout financement supplémentaire de notre sécurité nationale commence par notre propre frontière. » Et en fait, si on rentre dans le détail des négociations en ce moment, les républicains sont OK à accorder une nouvelle enveloppe pour l'Ukraine uniquement si la politique migratoire américaine face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique est durcie par Joe Biden. Face à cela et dans l'objectif donc de tenter de trouver un compromis, Joe Biden s'est dit prêt justement à des discussions concernant sa politique migratoire aux États-Unis, ce qui montre donc des désaccords et des tentatives pour Joe Biden d'essayer de faire passer cette enveloppe budgétaire. Cette enveloppe, elle est donc bloquée pour des raisons stratégiques et politiques, mais ça montre aussi un changement de vision de la part de l'opinion publique américaine. Un doute commence à s'installer chez une partie importante de la population sur l'intérêt d'aider autant l'Ukraine. Par ailleurs, d'un point de vue médiatique, le conflit en Israël et en Palestine a aussi entraîné une couverture moins importante de la guerre en Ukraine qui pourtant se poursuit. Et par ailleurs, il faut noter qu'il y a aussi la perspective des présidentielles de 2024, la présidentielle qui aura lieu en novembre 2024 aux États-Unis. A priori, Donald Trump pourrait être le candidat du parti républicain. Il y a un enjeu de séduction pour le parti républicain qui veulent montrer
montrer donc aux électeurs américains qu'ils se préoccupent de leur sujet, et donc il y a une forme de tension entre les démocrates et les républicains ces derniers jours sur le sujet. Alors selon Volodymyr Zelensky, tout retard dans l'aide à l'Ukraine est, je cite, un rêve devenu réalité pour le président russe Vladimir Poutine, qui, je cite toujours ici Zelensky, selon lui ne s'arrêtera pas là et pourrait donc s'attaquer à d'autres pays ensuite, selon le président ukrainien. En fait, le président ukrainien estime que Poutine compte sur un effondrement progressif du soutien occidental et donc notamment du soutien des États-Unis à l'Ukraine pour bien finir par remporter cette guerre. Et d'ailleurs, selon le dernier rapport de l'Institut allemand de recherche Kiel qui a été publié le 7 décembre, on peut noter que le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine ralentit déjà. Entre août et octobre 2023, il y a une baisse de près de 90% de promesses d'aide par rapport à la même période en 2022. Du côté de l'Union européenne, il y a un sommet qui a débuté ce jeudi et qui doit statuer sur une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros. Mais là aussi, typiquement, le Premier ministre de la Hongrie, Viktor Orban, pourrait décider de bloquer cette aide. Et même si cette aide européenne finit par être votée, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, estime que ça ne pourra pas remplacer le soutien américain qui, encore une fois, donc, est très important. Bref, les négociations sont toujours en cours côté américain. En attendant, le gouvernement américain a tout de même annoncé une nouvelle aide militaire de 175 millions de dollars qui reste donc minime par rapport au budget plus important là qui devait être voté. Contexte en tout cas extrêmement délicat pour l'armée ukrainienne qui par ailleurs semble avoir échoué dans sa contre-offensive qu'elle avait menée il y a quelques mois, alors que les positions aujourd'hui évoluent relativement peu entre les deux armées. On va continuer à suivre tout ça. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. L'armée israélienne a lancé de nouveaux raids contre 3 villes de la bande de Gaza, Rafah et Nuseirat, mais également contre la ville de Jenin en Cisjordanie, un autre territoire palestinien. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs promis ce jeudi de poursuivre son combat contre le Hamas, malgré les pressions internationales pour un cessez-le-feu. Ces frappes israéliennes ont causé la mort de 19 Palestiniens ce mercredi à Gaza, et en Cisjordanie, le bilan serait de 2 morts et plusieurs blessés, toujours selon les chiffres du Hamas, seule source disponible sur place. Deuxième actu, la collégienne qui a tenté d'agresser au couteau sa professeure ce mercredi à Rennes a été hospitalisée car elle a été jugée dangereuse pour elle-même après un examen psychiatrique. Selon le procureur de Rennes, l'adolescente est l'aînée d'une famille d'origine mongole en situation régulière, arrivée à Rennes en 2012, une famille athée. Il a d'ailleurs exclu tout élément de radicalisation. Elle avait déjà été exclue en juin d'un autre collège pour menaces et insultes sur un professeur et elle avait déjà apporté un couteau en cours. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public a été ouverte. Troisième actu, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi le lancement d'une nouvelle plateforme pour louer une voiture électrique à environ 100 € par mois hors assurance. Il s'agira de voitures produites en France ou en Europe et qui ont une faible empreinte carbone. Alors ça s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une voiture électrique. Pour en bénéficier, il faudra déclarer moins de 15 400 € de revenus annuels, effectuer plus de 8000 km par an ou bien habiter à au moins 15 km de son lieu de travail. Ça devrait concerner entre 20 000 et 25 000 personnes en 2024. Quatrième actu, les plateformes de streaming musical comme Spotify, Deezer ou Apple Music vont être taxées sur leur chiffre d'affaires en France dès 2024. L'objectif principal de cette nouvelle taxe, c'est de financer le Centre national de la musique, le CNM, créé en 2020, qui permet de soutenir la filière musicale française, comme le CNC pour le cinéma. Jusqu'ici, elle était principalement financée par les entreprises du spectacle vivant. Alors le directeur général de Spotify France a réagi sur France Info, estimant que cette nouvelle taxe sera surtout un coup dur pour les plateformes européennes comme Spotify et Deezer, dont les revenus viennent quasiment exclusivement du streaming, contrairement aux géants américains, Apple, Amazon ou encore YouTube, qui peuvent absorber cette nouvelle taxe sans problème. Cinquième actu aux États-Unis, une enquête en destitution du président américain Joe Biden a été ouverte par la Chambre des représentants. Concrètement, les élus républicains, donc le camp de Donald Trump, qui sont majoritaires à la Chambre des représentants, accusent Joe Biden d'avoir utilisé son influence lorsqu'il était vice-président
président pour permettre à son fils Hunter Biden de faire des affaires en Chine et en Ukraine, des affaires jugées controversées. De son côté, Joe Biden a dénoncé, je cite, une combine politique sans fondement. En tout cas, cette procédure a peu de chances d'aboutir puisqu'aucun président n'a été destitué dans l'histoire américaine. Dans la Constitution, donc la loi suprême du pays, il est prévu que le Congrès puisse destituer le président en cas, je cite, de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Sixième actu, 45 journalistes et collaborateurs des médias ont été tués en exerçant leurs fonctions en 2023. C'est le plus bas niveau depuis 2002 selon l'organisation Reporters sans frontières. Parmi ces 45 morts, 23 ont été tués en zone de conflit, dont 13 à Gaza. Cette baisse s'explique notamment par un renforcement de la sécurité pour les journalistes à travers le monde. Septième actu, la plateforme de streaming vidéo Twitch a décidé d'assouplir ses règles en matière de nudité selon un communiqué publié ce mercredi. Concrètement, les lives qui mettront en évidence certaines parties du corps comme les seins ou les fesses seront désormais autorisés à condition qu'ils soient référencés dans une catégorie bien spécifique. Cependant, cette catégorie ne sera pas mise en avant par l'algorithme de Twitch. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les contenus seront autorisés sur la plateforme. Par exemple, les streamers ne pourront pas montrer des actes sexuels ou jouer à des jeux dont le thème principal est la nudité ou la pornographie. Huitième actu, Greta Gerwig, 40 ans, la réalisatrice du film Barbie, présidera le jury du prochain festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai 2024. Alors cette nomination est assez majeure car ce sont généralement des hommes qui sont choisis. À noter que c'est également la plus jeune présidente du jury du festival depuis Sophia Loren en 1966 qui avait alors 31 ans. Greta Gerwig est devenue cet été la première réalisatrice dans le cinéma à franchir le cap du milliard d'euros de recettes avec son film Barbie. Neuvième actu, en 2024, tous les élèves de 4e en France passeront une formation afin d'obtenir le passeport EducFi pour apprendre à gérer un budget. En gros, c'est un module de 2 heures prévu au mois de mars avec des vidéos et des quiz et qui sera animé par le prof principal. L'objectif, c'est de familiariser les élèves avec les dépenses, les moyens de paiement, l'épargne, le crédit ou encore les potentielles arnaques financières dont ils peuvent être victimes. Selon une enquête de l'Institut CSA, 91% des 15-17 ans ont déjà un compte bancaire ou un livret, 61% ont une carte bancaire et 75% reçoivent de l'argent de poche. On termine avec cette actu, la ville de Bourges, située dans le département du Cher, a été élue capitale européenne de la culture pour 2028. Elle était face à Clermont-Ferrand, Rouen et Montpellier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, pendant 1 an, la ville sera chargée d'organiser un programme de manifestations culturelles et de mettre en œuvre des projets culturels importants. Cette année, c'était la ville de Veszprém en Hongrie. Et pour vous donner un exemple, Marseille avait profité de cette nomination en 2013 pour inaugurer le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, devenu un lieu emblématique. Merci beaucoup Blanche. Alors le débat hier c'était le suivant, faites-vous confiance aux États pour réellement s'écarter des énergies fossiles? C'est une immense majorité de non qui ressort de ce sondage. Pas de débat aujourd'hui mais une petite annonce, il y a un nouveau réseau social qui a été lancé aujourd'hui, vous l'avez peut-être suivi, il s'appelle Threads, il a été lancé par Meta, donc le même groupe que WhatsApp, Instagram, etc. On a débarqué dessus aujourd'hui, on va voir ce qu'on fait dans les prochains jours dessus, mais n'hésitez pas à nous suivre directement là-bas, vous tapez Hugo Decrypt, vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo.